Bon, nous allons passer activement sur les textes que vous allez lire un peu plus attentivement et plus profondément, parce que je vais envoyer le cours. Ce cours-là, je vais l'envoyer également sur Word. Comme ça, vous allez reprendre les textes et vous allez, si vous êtes vraiment impliqué et vous êtes sérieux, vous allez les revoir. Nous avons deux textes qui appartiennent au plaidoyer. Le premier, c'est un texte écrit par Émile Zola et il s'adresse au jury. Alors, là, je vais me contenter un peu de lire le chapeau d'expliquer pour pouvoir entrer dans le contexte des idées. Traîné devant la justice pour avoir pris la défense d'Alfred Dreyfus, alors là, la cause d'Alfred Dreyfus, vous allez entrer sur Google, c'est une affaire qui a ébranlé le public. Les Français se sont divisés en deux parties. Est-ce que Alfred Dreyfus était vraiment un traître? Est-ce que vraiment c'était un coupable? D'accord? Parce qu'on l'a exécuté. Ou bien il était innocent. Pour Émile Zola, Alfred Dreyfus était un innocent. Il a été injustement incriminé. Donc, il va mettre en cause l'armée française, parce que Alfred Dreyfus, vous allez le voir, était un grand militaire. On l'a accusé d'avoir trahi. J'accuse, c'est un texte qui est apparu dans le quotidien L'Aurore le 13 janvier 1898. Et là, je voudrais attirer l'attention des SV, des SG et également l'attention des élèves de bac qui vont passer en SG, SV. Vous avez l'année prochaine et pour les terminales cette année, l'engagement de l'écrivain. Donc, dans la banque des questions et des textes en français, il se trouve deux textes qui se réfèrent à cette affaire et dans lesquels Émile Zola, parce que ce sont des grands textes, emploie toujours au début des phrases l'anaphore « j'accuse ». D'accord? Alors, j'accuse, il va accuser le public et il va défendre sa propre cause parce que on l'a inculpé d'être un complice, si vous voulez, moralement, d'Alfred Dreyfus et d'émeuter l'opinion publique, exciter l'opinion publique, d'influencer l'opinion publique pour défendre Alfred Dreyfus. Alors, je répète, les SGSV, vous allez bien faire attention à ce texte-là qui se trouve dans la banque des questions. Émile Zola prononce cette déclaration au terme de son procès le 21 février. Le procès, yani dawa, ou le jalse, d'accord, dans le tribunal. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que Émile Zola va plaider sa cause. Il va se défendre. C'est une autodéfense. Vous n'en êtes pas dire comme beaucoup que nous importe qu'un innocent soit à l'île du diable. Et vous allez voir que veut dire l'île du diable. Donc, là, il va utiliser, d'accord, vous allez revenir aux utiles de la persuasion qui se réfère au plaidoyer et vous allez travailler les utiles vous-même. Si vous avez le sens de la responsabilité, surtout les SVSG. Je vous répète, dans l'engagement de l'écrivain, Émile Zola, et si vous allez un peu retourner sur les examens qui ont été déjà donnés, à 2 ou 3 reprises, on a donné des textes d'Émile Zola, parce que c'est un écrivain qui est engagé. Donc, là, ce texte-là se trouve dans la banque des questions, travaillez-le, et je l'avais déjà donné antérieurement, il y a un mois peut-être, comme devoir.
D'accord? Bon, maintenant que on a expliqué un peu plus en détail le plaidoyer et le réquisitoire, on a également expliqué un peu plus en détail les outils employés par chacune des formes argumentatives. Je pense que vous êtes mieux éclairés. Donc, voilà un texte de plaidoirie. Dans le tribunal, on dit c'est la plaidoirie. Donc, c'est un plaidoyer. Pourquoi? Pour la simple cause que Émile Zola prend sa défense, donc autodéfense, et parallèlement, il va également prendre la défense d'Alfred Dreyfus. D'accord? Bon. Le deuxième texte, là également, les SVSG, vous avez le thème des âges de la vie. Dans ce texte, nous avons un adulte qui est Crayon et vous allez lire également le résumé, le chapeau, parce qu'il est très important pour comprendre la pièce de Jean Anouilh, Antigone. Antigone, c'est une jeune fille. Donc nous avons ici une sorte de conflit de génération. Nous avons d'une part un adulte qui va présenter sa propre vision du monde et particulièrement comment voit-il le bonheur, comment conçoit-il le bonheur, et Antigone également, comment conçoit-elle le bonheur. Donc, nous avons Crayon, qui est le porte-parole des adultes, et nous avons, paradoxalement, de l'autre côté, Antigone, qui est le porte-parole des jeunes. Antigone, vous allez le voir, a été inculpée par Crayon, qui est son oncle, et Antigone, c'est la fille d'Œdipe. Vous connaissez l'histoire d'Œdipe roi, qui a épousé sa mère et qui ne le savait pas, d'accord? Et Antigone est en même temps la sœur d'Œdipe, d'accord? Et en même temps, elle est qui? Elle est la fille d'Œdipe, d'où le complexe d'Œdipe. Vous connaissez l'histoire. Sinon, eh bien, référez-vous également à Google. Donc, Antigone a enterré ses deux frères, bien que Crayon, le roi, qui est son oncle et qui vient de prendre le trône, a empêché. Il voulait que les cadavres des frères soient un exemple pour toute personne qui va enfreindre, qui va transgresser, d'accord, la loi. Donc, Antigone la nuit a essayé, ou bien elle a tenté, et elle a réussi à enterrer les deux cadavres de ses frères. Ses deux frères se sont entretués. D'accord? Bon. Alors, les gardes l'ont vu. Crayon va essayer de persuader Antigone, d'accord, de dire que ce n'était pas elle. Étant donné que c'est un roi, il peut tuer, d'accord, les témoins, qui sont les gardes. Il veut la persuader de dire que ce n'était pas elle. Et pourquoi Crayon voulait laisser les cadavres? Il voulait les laisser pour un exemple. Quiconque va transgresser la loi, eh bien, il va avoir le même sort. Yani, son cadavre ne sera pas enterré, et au soleil, il va y avoir une décomposition du corps et les oiseaux vont venir manger, dévorer. Et vous savez que les oiseaux commencent par les yeux et petit à petit, donc, c'était pour donner l'exemple. Nous allons voir, vous allez voir vous-même si Antigone va être influencée par les arguments de son oncle, ou bien si elle va résister et elle va maintenir sa propre position. Donc, Antigone ici, pourquoi est-ce que c'est un plaidoyer? Parce que elle va défendre une cause, sa propre cause, en présentant sa vision, sa conception propre du bonheur. D'accord? Bon, donc c'est à vous de revoir ça. Nous avons un vis-à-vis, d'accord? Donc ça c'est le texte, en haut c'était le chapeau.
et si vous êtes bien intéressé, je sais qu'il y a des élèves qui sont très intéressés, vous pouvez entrer sur Google et faire télécharger la pièce de théâtre Antigone. Donc, je répète, nous avons un conflit de génération ici, Créon qui va plaider sa propre cause et Antigone qui représente la jeunesse, qui va également plaider la position, qui va défendre la position, la conception du bonheur dans les yeux des jeunes. D'accord? Bon, donc lisez bien le texte. Nous avons un texte, paradoxalement, de réquisitoire. Donc Victor Hugo contre la peine de mort. Et vous allez lire ce texte et essayer vous-même d'identifier, de dégager quels sont les procédés qui ont été utilisés dans le réquisitoire. Et pour cela, vous allez vous aider du tableau que nous avons déjà travaillé antérieurement. D'accord? Bon, donc, nous avons ici, je répète, nous avons travaillé dans les 3 vidéos ce cours-là, le plaidoyer et le réquisitoire. D'accord? À bientôt, mes jeunes, mes enfants.